Hollywood regorge d'histoires bizarres et parfois carrément effrayantes. Nous sommes en 1942 dans le vieil Hollywood. Tout le monde ne se souvient pas de Lucille Ball, une actrice, chanteuse, productrice et comédienne américaine, une touche-à-tout. Elle fut aussi une artiste aux multiples récompenses. Elle a gagné plusieurs Emmy Awards et haut la main. Mais la rumeur dit qu'un jour, tandis qu'elle rentrait en voiture des studios MGM, en passant par Coldwater Canyon, elle a soudain entendu de la musique. L'autoradio était éteint, alors d'où venait-elle ? En regardant autour d'elle pour essayer de trouver la source du son, elle s'est rendue compte qu'il sortait de sa bouche. Le lendemain, elle a tout raconté à un autre acteur classique de l'époque, Buster Keaton. Il lui a répondu que son plombage dentaire pouvait en être la cause. Il pouvait capter les signaux des stations de radio environnantes. L'actrice a attendu quelques jours, mais comme il ne s'est rien passé, elle a continué sa vie comme d'habitude. Une semaine plus tard, en rentrant d'un tournage, elle a recommencé à entendre des choses, mais cette fois, ce n'était plus de la musique. Elle entendait des clics qui ressemblaient à du morse. Alarmée, Lucille est allée voir la police. Et ils ont fini par comprendre que les sons provenaient d'une station de radio japonaise clandestine installée dans une remise. Plusieurs décennies sont passées et cette histoire a fait couler beaucoup d'encre. Certains pensaient que Lucille avait vécu une double vie. Mais en 1974, Lucille a elle-même tout révélé. Lors d'une interview au Dick Cavett Show, elle a affirmé que tout était vrai, sauf l'histoire de la double vie. Le public l'a cru, ne voyant pas de raison de douter d'une si grande actrice. En 2003, des scientifiques ont décidé de vérifier si les plombages pouvaient capter des signaux radio. Ils se sont servis d'une vieille radio et de faux crânes avec des plombages. Et au final, ils ont conclu qu'il était possible que la salive et les métaux présents dans la bouche de Lucille aient pu causer une réaction galvanique pouvant ressembler à du morse. Malheureusement, cette théorie n'a pas encore été prouvée, et personne ne sait pourquoi l'actrice n'a pas démenti une histoire aussi folle. Tu as peut-être déjà entendu parler du Hollywood Reporter, mais tu ne connais probablement pas l'histoire effrayante qui l'accompagne. En 1936, William Wilkerson, surnommé Billy, installa ses bureaux sur Sunset Boulevard. Après plusieurs décennies et le décès de Bill, le magazine fut déplacé dans des locaux plus grands et on commença à rénover les bureaux d'origine. En 1992, le LA Weekly décida de s'y installer. Mais Jerry Brake, un ouvrier du bâtiment, remarqua quelque chose de très étrange. Il avait commencé à démolir l'ancien bureau de Bill à l'étage où il travaillait souvent seul. Il lui arrivait parfois de remarquer un mouvement furtif, comme si quelqu'un passait devant la porte. Mais il se disait qu'il ne s'agissait que d'une illusion causée par la lumière venant du dehors. Alors, il continuait à travailler sans y penser. Cependant, une nuit, il fut pris de panique. Il se trouvait seul dans les locaux et, soudain, il sentit quelque chose lui taper dans le dos. Il sursauta, regarda autour de lui, mais il ne vit personne dans la pièce. Il alla ensuite voir dans le couloir, mais il ne vit rien là non plus. Il décida donc de faire un tour et il aperçut une silhouette debout dans le coin d'une pièce. Il regarda de plus près et vit un miroir et son propre reflet, rien d'autre. Il retourna au travail quelques jours plus tard. À 5h30 du matin, Brake entendit un bruit et suivit sa trace du hall d'entrée vers les escaliers. Il était seul aussi cette nuit-là. Ce qu'il entendait étaient des pas, comme si quelqu'un marchait devant lui. Il crut entrevoir une silhouette, mais l'éclairage n'était pas assez puissant et il ne put s'en assurer. Il décida donc d'inspecter le bâtiment à la recherche d'intrus. Des ados étaient peut-être en train de faire des bêtises. Mais rien. Les rénovations progressaient et le bureau commençait à avoir fière allure. Ils avaient supprimé l'escalier et fait de la place pour un ascenseur menant à l'étage. Brake avait terminé son travail et c'est l'architecte Ted Powell qui restait maintenant tard le soir pour effectuer les dernières retouches. Un soir, avec une représentante du LA Weekly, ils entendirent des coups au-dessous d'eux. C'était comme si quelqu'un frappait le plafond avec un balai, mais personne n'était censé être là. Ils prirent l'ascenseur pour voir s'il y avait quelqu'un. Personne. C'était probablement leur imagination. Par la suite, ils entendirent des bruits de pas venant du bureau de Bill. Effrayés, ils quittèrent immédiatement les lieux.
Une autre histoire bizarre est arrivée au Sea Rose, devenu par la suite le Comedy Store sur Sunset Strip. C'est l'un des comedy clubs les plus célèbres des États-Unis, mais la nuit, l'endroit est un peu sinistre. Un soir, un comédien du nom de Blake Clark, qui travaillait parallèlement comme agent de sécurité, entendit quelqu'un frapper sur les touches du piano. Le son provenait de la Belly Room, une petite salle située à l'étage du bâtiment. Il pensa qu'il s'agissait d'une farce. Des serveurs avaient affirmé avoir été témoins de choses étranges en de nombreuses occasions. L'une d'elles avait un soir allumé des bougies et arrangé les tables avant de partir. À son retour, les bougies étaient éteintes et la porte fermée à clé. Et au moment de revenir avec la clé, elle avait trouvé la porte à nouveau déverrouillée. Lorsque Clark entendit le son du piano, il courut à l'étage, pensant que quelqu'un pouvait être enfermé dans la salle. Mais à son arrivée, le bruit s'arrêta et il n'y avait personne. Chaque fois qu'il verrouillait la porte, il entendait quelqu'un jouer du piano, mais il n'y avait jamais personne dans la salle. Cependant, une nuit, il eut la peur de sa vie. Blake faisait sa dernière ronde dans la grande salle, autrefois la salle principale du Sea Rose. Alors qu'il était sur le point de refermer, il vit une chaise se déplacer lentement d'un côté à l'autre de la scène. Il fut terrifié. La chaise fantôme continuait de bouger toute seule. Aujourd'hui, le club est très fréquenté et les rires y fusent tous les soirs. L'histoire suivante n'a pas eu lieu à Hollywood, mais elle a influencé le monde du cinéma tel que nous le connaissons aujourd'hui. En 1896, un court-métrage de 50 secondes fut projeté pour le public parisien. À l'époque, bien sûr, les gens n'avaient aucune idée de ce qu'était une image animée ou un film. Les spectateurs se mirent donc à tomber de leur siège au moment où l'image d'un train apparut à l'écran. Le train roulait vers la caméra et les gens dans le cinéma prirent leurs jambes à leur cou. Bien que le film fût en noir et blanc et muet, ils croyaient que le train se dirigeait droit vers eux. Aujourd'hui, un film de 50 secondes n'est plus qu'un clip, mais à l'époque, c'était quelque chose de fascinant. Le film s'appelle « L'arrivée d'un train à la Ciotat » et il a été créé par les frères Lumière. On y voit des gens sur un quai et un train s'approcher de l'objectif de la caméra. On avait demandé aux passagers de ne pas regarder la caméra afin que le film semble plus réaliste. Cependant, nous n'avons aucune preuve que la réaction du public ait été si extrême. Selon le rapport, le film a simplement été projeté, mais aucun mouvement de panique n'y est mentionné. Et même si ce film fut une révolution en son genre, le train était beaucoup trop lent pour susciter une telle réaction. Et puis il n'y avait pas de son pour renforcer l'effet de réel. Alors, comment cette rumeur a-t-elle commencé ? On dit qu'elle fut propagée pour souligner l'impact émotionnel du nouvel art cinématographique. Les frères Lumière étaient sans conteste des génies.